À 80 ans, 5 événements surviennent, que vous le vouliez ou non. Les signes du vieillissement. Si vous approchez de 80 ans ou que vous l'avez déjà atteint, vous avez probablement remarqué que la vie ne continue pas comme à 70 ans. 5 changements spécifiques touchent tout le monde à cet âge. Et je dis bien tout le monde, qu'on y soit préparé ou non. Il ne s'agit pas de problèmes médicaux ou de problèmes à résoudre, mais de changements universels que chacun vit une fois cette étape franchie. Certains de ces changements pourraient vous inquiéter. D'autres pourraient vous surprendre. Mais le cinquième, c'est en réalité la chose la plus libératrice qui puisse arriver à un être humain. Et si vous ignorez ce qui vous attend, vous risquez de passer à côté des opportunités incroyables qu'ils offrent. Bienvenue dans Conseil de vie pour les seniors. Je suis là pour vous aider à traverser cette étape de la vie avec sagesse, préparation et confiance. Aujourd'hui, je vais partager les 5 changements inévitables qui surviennent à 80 ans. Des changements dont personne ne parle ouvertement, mais que tout le monde vit. Il ne s'agit pas de problèmes médicaux effrayants ni d'une volonté de renoncer à la peur. Ce sont des transitions naturelles qui, bien comprises, peuvent réellement améliorer considérablement votre qualité de vie. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez précisément quels changements affectent votre énergie et vos habitudes de sommeil, comment votre monde social évolue naturellement, pourquoi votre rapport au temps se transforme radicalement, ce qui arrive à votre mémoire et à vos processus de pensée, et le changement le plus surprenant de tous, celui qui pourrait bien être le meilleur aspect de vos 80 ans. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Approchez-vous déjà des 80 ans ou regardez-vous cette vidéo pour un proche? Votre point de vue permet à toute notre communauté d'apprendre ensemble. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Comprendre ces changements à l'avance, c'est comme avoir une feuille de route pour la décennie la plus épanouissante de votre vie. Ce 5e changement que j'ai mentionné va complètement changer votre façon de voir le vieillissement. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Premièrement, l'énergie physique et les habitudes de sommeil se transforment complètement. La première chose qui se produit à 80 ans, c'est que vos habitudes de sommeil et d'énergie subissent un changement fondamental, sans précédent. Il ne s'agit pas de fatigue. Il s'agit plutôt d'un corps qui fonctionne à un rythme totalement différent. La plupart des gens luttent contre ce rythme au lieu d'apprendre à le gérer. Voici ce qui se passe réellement. Votre rythme circadien, qui est votre horloge interne depuis des décennies, commence à se décaler plus tôt. Votre corps a naturellement envie de dormir vers 20 ou 21 heures et de se réveiller vers 5 ou 6 heures. Vos pics d'énergie se produisent le matin et en début d'après-midi, avec une baisse significative vers 14 heures, beaucoup plus prononcée que dans votre jeunesse. Ce n'est pas de la fatigue. C'est le nouveau rythme optimal de votre corps. L'architecture du sommeil change également. Vous passerez plus de temps en sommeil léger et moins en sommeil profond, ce qui signifie que vous pourriez vous réveiller plus fréquemment pendant la nuit. Mais voici l'essentiel. C'est normal et cela ne signifie pas nécessairement une mauvaise qualité de sommeil si vous adaptez vos attentes et vos habitudes en conséquence. Laissez-moi vous parler de Lucille, une enseignante retraitée de 82 ans. Pendant les 2 premières années qui ont suivi ses 80 ans, elle était frustrée et inquiète car elle ne pouvait plus veiller après 21 heures et se réveiller sans cesse à 5h30. Elle pensait que quelque chose n'allait pas. Son médecin lui a expliqué que c'était tout à fait normal. Au lieu de lutter, elle a réorganisé sa journée en fonction de son nouveau rythme naturel. Aujourd'hui, Lucille effectue ses activités les plus importantes, lecture, correspondance et exercices légers, le matin, lorsque son énergie est au maximum. Elle planifie ses activités sociales en début d'après-midi, prend une courte pause de 20 minutes vers 14 heures sans culpabilité et a appris à apprécier son coucher précoce. Résultat, elle se sent plus énergique et accomplie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Voici 3 stratégies pratiques pour gérer vos nouveaux schémas énergétiques. Premièrement, identifiez vos pics d'énergie personnelle grâce à un simple exercice de suivi hebdomadaire. Notez les moments où vous vous sentez le plus alerte et ceux où vous ressentez naturellement de la fatigue. Deuxièmement, restructurez vos priorités quotidiennes en fonction de ces pics. Effectuez vos tâches les plus exigeantes lorsque votre énergie est au maximum. Troisièmement, créez une routine de sommeil cohérente qui respecte votre nouvelle heure de coucher naturelle, notamment en tamisant la lumière 1 heure avant de dormir et en évitant les écrans. Le changement d'état d'esprit le plus important est le suivant. Votre corps n'est ni brisé ni en déclin. Il fonctionne plus efficacement à ce stade de la vie. En cessant de lutter contre vos rythmes naturels et en commençant à les optimiser, vous découvrirez que vos journées sont plus productives et satisfaisantes que lorsque vous essayez de maintenir votre ancien emploi du temps.
Avez-vous remarqué que vos schémas énergétiques changent avec l'âge? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela permet à tous les membres de notre communauté de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette transition, mais que les changements énergétiques ne sont qu'un début. Le deuxième phénomène qui se produit à 80 ans affecte quelque chose d'encore plus fondamental. Et vous serez peut-être surpris de voir à quel point ce changement peut être positif. Deuxièmement, votre cercle social évolue naturellement de manière inattendue. Le deuxième changement inévitable à 80 ans est la transformation de votre monde social. Et il ne s'agit pas seulement de perdre des gens, même si cela en fait partie. Il s'agit d'une évolution complète de votre façon de vous connecter aux autres et de ce que ces liens signifient pour vous. À 80 ans, vous remarquerez que certaines amitiés s'estompent naturellement, tandis que d'autres deviennent plus profondes et plus significatives que jamais. Cela est dû à plusieurs raisons. Vos priorités se tournent vers des relations plus authentiques. Vous tolérez moins les relations superficielles et vous êtes attiré par des personnes qui partagent votre situation actuelle plutôt que votre histoire. Vous pourriez vous retrouver moins intéressé par les grandes réunions sociales et plus attiré par les conversations intimes. L'ami avec qui vous aimiez faire les magasins pourrait ne pas comprendre votre nouveau rythme de vie, tandis qu'une personne que vous connaissiez à peine auparavant pourrait devenir incroyablement importante parce qu'elle comprend vraiment où vous êtes maintenant. Cette évolution sociale a un but important. Votre énergie émotionnelle devient plus précieuse et votre cerveau vous guide naturellement vers des relations qui apportent un soutien, une compréhension et une joie authentique. Il ne s'agit pas d'isolement social, mais d'optimisation sociale. Prenons l'histoire de Jen, qui, à 81 ans, a d'abord été bouleversée par la dissolution progressive de son groupe de poker de longue date. Certains membres avaient des problèmes de santé, d'autres avaient déménagé pour se rapprocher de leur famille, et la dynamique n'était plus la même. Eugène avait l'impression de perdre son identité sociale. Mais un événement intéressant s'est produit. Eugène a commencé à faire du bénévolat au programme d'alphabétisation de la bibliothèque locale, où il a rencontré d'autres bénévoles septuagénaires et octogénaires. Ces nouvelles amitiés se sont construites autour d'un objectif commun plutôt que d'une histoire commune. Eugène a découvert que les conversations avec ses nouveaux amis étaient plus enrichissantes, encourageantes et dynamisantes que nombre de ses interactions sociales précédentes. Il a également constaté que sa relation avec ses enfants adultes s'est approfondie pendant cette période. En devenant plus sélectif dans ses interactions sociales, il s'est davantage investi dans les relations qui comptaient vraiment, et sa famille l'a remarqué et a réagi positivement. Voici comment réussir cette évolution sociale. Premièrement, autorisez-vous à laisser certaines relations s'estomper naturellement sans culpabilité. Toutes les amitiés ne sont pas forcément éternelles, et c'est sain. Deuxièmement, recherchez activement de nouvelles relations avec des personnes qui se trouvent à une étape de vie similaire à la vôtre ou qui partagent vos intérêts et valeurs actuelles. Troisièmement, approfondissez les relations qui vous dynamisent en accordant plus d'importance aux moments de qualité et aux conversations enrichissantes. La quatrième stratégie est cruciale. N'essayez pas de maintenir le même rythme social que lorsque vous aviez 60 ou 70 ans. La qualité prime sur la quantité. Une conversation enrichissante de 2 heures avec une seule personne peut être plus enrichissante qu'une journée entière d'activités sociales superficielles. Plus important encore, reconnaissez que ce raffinement social ne signifie pas devenir antisocial ou renoncer à de nouvelles relations. De nombreuses personnes de 80 ans déclarent que leurs amitiés sont devenues plus sincères, plus encourageantes et plus épanouissantes émotionnellement qu'elles ne l'ont jamais été. Vous ne perdez pas votre univers social, vous l'améliorez. Quels changements avez-vous constatés dans vos amitiés et vos relations sociales? Certaines relations sont-elles devenues plus importantes pour vous ou de nouvelles connexions vous ont-elles surpris? Partagez vos réflexions ci-dessous. Cette évolution sociale est directement liée au troisième changement majeur qui touche à un aspect encore plus fondamental, votre rapport au temps lui-même. Troisièmement, votre rapport au temps et aux priorités connaît une transformation radicale. La troisième chose qui se produit à 80 ans est peut-être la plus profonde. Votre rapport au temps se transforme complètement. Avec lui, tout votre système de priorités est bouleversé de la meilleure des manières. À 80 ans, vous vivez ce que les psychologues appellent un changement de perspective temporelle. Les journées peuvent paraître plus courtes parce que vous avez moins d'endurance physique, mais paradoxalement, vous devenez beaucoup plus sélectif quant à la façon dont vous occupez chaque instant. Il ne s'agit pas de manquer de temps, mais de comprendre enfin à quoi sert le temps. Vous vous surprendrez à vous soucier moins de ce que pensent les autres et davantage de ce qui vous procure une réelle satisfaction. Les attentes sociales qui vous semblaient autrefois importantes
comme sauver les apparences, maintenir certaines normes juste pour l'apparence, plaire à des personnes qui ne comptent pas vraiment pour vous, commence à vous sembler complètement insignifiante. Ce changement apporte une incroyable libération. Vous commencez à dire non à ce qui vous épuise et oui à ce qui nourrit votre âme, souvent pour la première fois de votre vie d'adulte. La peur de manquer quelque chose est remplacée par la joie de choisir en toute conscience. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ruby, qui, à 83 ans, a pris une décision qui a bouleversé toute sa famille. Ruby était une membre active de son église depuis 40 ans, siégeant à des comités, organisant des événements et s'acquittant d'obligations sociales devenues épuisantes au lieu d'être épanouissantes. Elle réalisa qu'elle consacrait la majeure partie de son énergie limitée à des activités qui ressemblaient plus à un devoir qu'à une joie. Ruby a donc opéré un changement radical. Elle a quitté tous ses postes au sein des comités et a commencé à passer ses dimanches matins dans son jardin, qui avait toujours été sa véritable passion, mais pour laquelle elle n'avait jamais eu assez de temps. Elle a commencé à faire du bénévolat au jardin communautaire un jour par semaine, où elle pouvait partager ses connaissances avec de jeunes jardiniers et travailler la terre avec ses mains. Sa famille craignait au départ qu'elle abandonne ou s'isole. Au lieu de cela, Ruby a déclaré se sentir plus énergique et déterminée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait cessé de consacrer du temps à ses obligations et l'avait investi dans ce qui comptait vraiment pour elle. Cette fois, ce changement de perspective influence profondément la prise de décision. À 80 ans, on est plus susceptible de faire des choix basés sur l'épanouissement personnel plutôt que sur des attentes extérieures. Vous pourriez vous adonner à un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, mettre fin à des relations qui ne vous conviennent plus ou adopter un mode de vie qui privilégie votre confort aux conventions. L'impact pratique est considérable. Vous deviendrez bien plus capable d'identifier ce qui est vraiment important et ce qui semble simplement urgent. Vous développerez ce que les chercheurs appellent la sagesse cristallisée, la capacité de voir au-delà des préoccupations superficielles et de voir ce qui compte vraiment dans chaque situation. Voici comment accueillir positivement cette transformation temporelle. Premièrement, effectuez un bilan de votre semaine type. Identifiez les activités qui vous dynamisent et celles qui vous épuisent, et identifiez les schémas récurrents. Deuxièmement, entraînez-vous à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos véritables priorités sans culpabiliser. Troisièmement, investissez plus de temps dans des activités qui vous procurent une profonde satisfaction, même si elles ne sont pas productives au sens traditionnel du terme. Quatrièmement, utilisez cette nouvelle perspective temporelle pour avoir des conversations et des expériences importantes que vous repoussiez. À 80 ans, vous avez à la fois la sagesse de savoir ce qui compte et la liberté d'agir en conséquence. Le plus beau dans ce changement, c'est qu'il mène souvent à une vie plus authentique et épanouissante que beaucoup n'en ont jamais connue. Lorsque vous cessez de vivre selon le rythme des autres et commencez à respecter le vôtre, tout devient plus intentionnel et significatif. Quelles activités ou obligations avez-vous abandonnées en vieillissant? Quelles nouvelles priorités ont émergé et vous ont surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Cette transformation des priorités ouvre la voie au quatrième changement, qui affecte votre esprit de manière qui pourrait vous surprendre. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens attendent de la mémoire à 80 ans. Quatrièmement, la mémoire et le traitement mental subissent des changements fascinants et adaptatifs. Le quatrième changement qui se produit à 80 ans concerne votre mémoire et vos processus de pensée, mais il ne s'agit pas du simple déclin que la plupart des gens craignent. Au contraire, votre cerveau subit une réorganisation sophistiquée qui échange certaines capacités contre d'autres, et le compromis pourrait être plus avantageux que vous ne le pensez. Certes, la mémoire à court terme devient moins fiable. Vous pouvez entrer dans une pièce et oublier pourquoi vous êtes venu ou avoir du mal à vous souvenir d'un nom qui vient d'être prononcé. Mais voici ce qui est fascinant. Si votre cerveau devient moins efficace pour retenir temporairement de nouvelles informations, il devient souvent bien plus efficace pour accéder aux souvenirs à long terme et les relier de manière significative. À 80 ans, de nombreuses personnes constatent que les souvenirs d'il y a des décennies deviennent incroyablement vifs et détaillés. Plus important encore, le cerveau perçoit mieux les schémas et les liens entre les expériences. C'est pourquoi les personnes âgées excellent souvent dans les décisions fondées sur la sagesse, même lorsque leur vitesse de traitement diminue. Votre cerveau passe d'un processeur d'information ultra rapide à un système sophistiqué de reconnaissance de forme et de synthèse de la sagesse. Vous troquez la mémorisation rapide contre une compréhension approfondie et l'apprentissage rapide contre une compréhension approfondie. Les changements dans la prise de décision sont particulièrement intéressants. Même si vous mettez plus de temps à traiter de nouvelles informations,
Vous prenez souvent de meilleures décisions car vous puisez dans une vaste base de données d'expérience de vie et pouvez rapidement identifier ce qui est vraiment important et ce qui n'est que du bruit. Pensez à ce qui est arrivé à Carlton. Aujourd'hui âgé de 84 ans, ingénieur à la retraite. Carlton fut d'abord frustré lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait plus mémoriser rapidement les spécifications techniques comme avant. Mais il fit une découverte remarquable. Lorsque son fils adulte le consultait pour des problèmes professionnels complexes, Carlton voyait presque instantanément des solutions qui échappaient à ses collègues plus jeunes et plus doués techniquement. Son cerveau n'était plus optimisé pour mémoriser de nouvelles données, mais il était devenu incroyablement sophistiqué pour reconnaître des schémas et relier des concepts apparemment sans rapport. Ces décennies d'expérience ont créé des connexions neuronales permettant d'acquérir des connaissances que la simple vitesse de traitement ne pouvait égaler. Carlton a appris à exploiter ses nouvelles forces cognitives. Il a commencé à tenir un petit carnet pour les informations importantes du quotidien, libérant ainsi son énergie mentale pour une réflexion plus approfondie qu'il maîtrisait désormais mieux que jamais. Il a rejoint un comité consultatif communautaire où ses capacités de reconnaissance de forme se sont avérées précieuses pour les décisions de planification à long terme. Voici 4 stratégies pour optimiser vos capacités cognitives à 80 ans. Premièrement, externaliser le stockage des informations routinières. Utilisez des calendriers, des listes et des notes pour les détails quotidiens afin que votre énergie mentale puisse se concentrer sur une réflexion plus complexe. Deuxièmement, pratiquez des activités qui exploitent vos forces de reconnaissance de forme, des jeux de stratégie, encadrez des jeunes ou résolvez des problèmes complexes en tirant parti de votre expérience de vie. Troisièmement, maintenez le défi cognitif en apprenant en vous appuyant sur vos connaissances existantes plutôt qu'en essayant de maîtriser des compétences totalement inconnues. Quatrièmement, reconnaissez que votre style de pensée a changé et non s'est détérioré. Vous êtes désormais optimisé pour la sagesse plutôt que pour la rapidité. Le changement d'état d'esprit le plus important est de comprendre que le vieillissement cognitif n'est pas seulement une question de perte. Votre cerveau de 80 ans est spécialisé différemment de celui de 30 ans. Et à bien des égards, il est mieux adapté aux décisions et aux réflexions les plus importantes à ce stade de la vie. Vous ne vous souvenez peut-être plus où vous avez posé vos lunettes de lecture, mais vous pouvez instantanément reconnaître les mauvais conseils, discerner la réalité des situations sociales complexes et prendre des décisions qui tiennent compte de subtilités qui échapperaient à des esprits plus rapides mais moins expérimentés. Comment votre pensée ou votre mémoire ont-elles évolué avec l'âge? Avez-vous remarqué l'émergence de nouvelles forces, alors même que d'autres capacités ont évolué? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cette évolution cognitive vous prépare parfaitement au 5e changement, le plus surprenant, qui pourrait bien être le plus beau cadeau d'atteindre 80 ans. Cinquièmement, vous ressentez un sentiment inattendu et profond de liberté et d'authenticité. La 5e chose qui se produit à 80 ans est la plus surprenante, pour beaucoup, la plus merveilleuse. Vous ressentez un niveau de liberté et d'authenticité personnelle que vous n'avez peut-être jamais ressenti de toute votre vie. Il ne s'agit pas seulement de se désintéresser de l'opinion des autres. Il s'agit de devenir enfin qui vous êtes vraiment. À 80 ans, la plupart des pressions extérieures qui ont influencé vos décisions antérieures disparaissent. Vous ne cherchez plus à construire une carrière, à impressionner vos collègues ou à répondre aux attentes sociétales en matière de réussite. Vos enfants sont grands. Vos principales responsabilités sont en grande partie accomplies et vous avez soudain la permission, peut-être pour la première fois, de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Cette liberté se manifeste de manière remarquable. Vous pourriez vous retrouver à exprimer des opinions que vous avez gardées secrètes pendant des années, à poursuivre des intérêts que d'autres ont toujours jugés irréalisables, ou à faire des choix qui privilégient votre bonheur aux conventions. La peur du jugement, qui influençait autrefois tant de décisions, devient presque insignifiante. Ce qui est particulièrement beau dans ce changement, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir égoïste ou inconsidéré. Il s'agit plutôt de devenir véritablement vous-même, ce qui vous rend souvent plus intéressant, plus honnête et plus précieux aux yeux de votre entourage. Le paradoxe est frappant. Parallèlement, vos capacités physiques peuvent être plus limitées. Votre liberté émotionnelle et spirituelle s'accroît considérablement. Vous pouvez enfin cesser de jouer le rôle que les autres attendaient de vous et commencer à vivre pleinement. Laissez-moi vous parler de Constance qui, à 82 ans, a pris une décision qui illustre parfaitement cette transformation. Constance avait passé toute sa vie adulte à être ce que tout le monde considérait comme la femme d'un pasteur. Conservatrice dans ses vêtements, prudente dans ses paroles, faisant toujours passer les besoins des autres avant les siens.
Elle avait refoulé son amour de l'art et de la créativité pour se conformer au rôle que tout le monde attendait. À 82 ans, Constance a décidé qu'elle en avait fini avec les bonnes manières. Elle a commencé à porter des vêtements colorés qui exprimaient sa personnalité, s'est mise à peindre dans des styles audacieux et abstraits, et a commencé à exprimer ses opinions d'une manière qui a surpris tous ceux qui la connaissaient. Loin de devenir difficile ou désagréable, Constance est devenue plus dynamique et attachante que jamais. Sa famille a d'abord été surprise par ces changements, mais ils ont vite compris que cette version plus authentique de Constance était en réalité plus agréable à côtoyer. Ses petits-enfants adoraient particulièrement cette grand-mère qui peignait des tableaux exubérants et leur disait exactement ce qu'elle pensait de tout. Constance s'était enfin autorisée à être elle-même. Cette authenticité apporte des bienfaits inattendus. Nombreux sont ceux qui, à 80 ans, affirment que leur relation s'améliore parce qu'ils sont enfin honnêtes sur qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils gaspillent moins d'énergie en faux-semblants et peuvent investir davantage dans des relations authentiques. Cette liberté s'étend également à leur choix de vie. Vous pourriez décider de vivre dans un endroit qui vous rend heureux plutôt que dans un endroit raisonnable. Vous pourriez vous adonner à des loisirs qui vous procurent de la joie plutôt qu'à ceux qui semblent adaptés à votre âge. Vous pourriez organiser vos journées en fonction de ce qui vous motive plutôt que de ce qui est attendu. Cela ne signifie pas devenir imprudent ou inconsidéré. Cela signifie enfin avoir la sagesse de faire la distinction entre les obligations importantes et celles qui ne le sont pas, entre les opinions des autres qui méritent d'être prises en compte et celles qui ne le sont pas. Voici comment adopter cette liberté en toute conscience. Premièrement, identifiez les domaines dans lesquels vous vivez selon les attentes des autres plutôt que selon vos propres valeurs. Deuxièmement, autorisez-vous explicitement à faire des choix en fonction de ce qui vous apporte une réelle satisfaction. Troisièmement, exprimez vos opinions et vos centres d'intérêt de manière authentique. Vous pourriez être surpris par la réaction positive des gens. Quatrièmement, profitez de cette liberté pour grandir et explorer. Qu'avez-vous toujours voulu essayer, mais que vous pensiez ne pas pouvoir ou ne pas devoir faire? C'est peut-être le moment idéal. Le plus remarquable dans ce changement est que beaucoup de gens déclarent se sentir plus eux-mêmes à 80 ans que jamais auparavant. Tous les rôles et les attentes qui vous définissaient autrefois deviennent facultatifs, et vous pouvez choisir ceux qui vous servent encore et ceux dont vous êtes prêt à vous débarrasser. Avez-vous ressenti ce sentiment d'authenticité et de liberté croissante en vieillissant? Quels aspects de vous-même avez-vous pu exprimer plus pleinement? Quelles attentes avez-vous abandonnées? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à embrasser sa propre authenticité. Cette liberté et cette authenticité représentent l'aboutissement de tous les autres changements. Les changements énergétiques qui vous apprennent à prioriser, l'évolution sociale qui privilégie les liens significatifs, le nouveau rapport au temps qui met l'accent sur l'essentiel, et les changements cognitifs qui apportent la sagesse. Ensemble, ils créent la possibilité que cette étape de la vie soit non seulement gérable, mais aussi véritablement épanouissante. Comprendre ces 5 changements transforme complètement votre façon d'aborder les 80 ans. Au lieu de craindre cette étape, vous pouvez vous y préparer comme une période d'évolution personnelle profonde et d'opportunités inattendues. Vos schémas énergétiques vous enseignent l'efficacité et l'intentionnalité. Votre évolution sociale vous guide vers des relations plus significatives. Votre nouveau rapport au temps vous clarifie sur ce qui compte vraiment. Vos changements cognitifs troquent la rapidité contre la sagesse et la perspicacité. Et votre authenticité croissante vous permet enfin de devenir pleinement vous-même. Lorsque vous considérez ces changements comme des adaptations naturelles plutôt que comme des pertes, vous pouvez les accepter au lieu de les combattre. La personne de 80 ans qui accepte ces nouveaux rythmes énergétiques cultive des relations plus profondes, priorise consciemment, privilégie la sagesse à la rapidité et vit authentiquement, exprime souvent une satisfaction de vie plus élevée qu'elle n'en a connue depuis des décennies. Il ne s'agit pas d'accepter le déclin, mais de reconnaître l'évolution. Votre moi de 80 ans n'est pas une version diminuée de votre jeune moi. Il s'agit d'une version spécialisée, optimisée pour des capacités et des expériences différentes, mais tout aussi précieuses. La plus grande transformation consiste à réaliser que chacun de ces changements, bien compris et adoptés, contribue à une vie plus intentionnelle, authentique et épanouissante que toutes les décennies précédentes. Lequel de ces 5 changements vous a le plus surpris? Ou, si vous les vivez déjà, lequel a été le plus positif pour vous? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience aide toute notre communauté à comprendre ce que cette étape de la vie peut réellement offrir.
Si cette vidéo vous a aidé à changer votre point de vue sur les 80 ans, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à Life Advice for All the People. Nous construisons une communauté où chaque étape de la vie est valorisée et célébrée. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Au revoir.